Taureau, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2020. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer comme d'habitude avec une énergie principale pour le mois, avec l'oracle de la Triade. C'est parti, on y va, Taureau. Alors, nous allons commencer par la coupe. Waouh! Et nous avons une magnifique coupe ici. Nous avons bénédiction et delta, donc l'œil qui voit, l'œil de la clairvoyance. Donc vous êtes clairement aidé ce mois-ci avec la bénédiction, comme une sorte de protection qui vous permet de voir clairement les choses, votre situation, de voir en vous-même. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a une clarté qui se dessine pour vous ce mois avec une belle protection, c'est très beau. Alors on y va et nous avons le voyage. Ici, le voyage, c'est quelque part une façon de prendre du recul sur notre situation, sur notre vie en général. C'est aussi se permettre de voguer, de naviguer, d'explorer aussi de nouveaux endroits, tout en étant dans une forme de détachement et d'observation. Okay, c'est ce que le bateau représente en fait. Ici, c'est aussi une forme de découverte, tout en étant, comme on l'a vu dans la coupe, avec l'œil qui voit, l'œil de la clairvoyance. Et en plus, il y a une très belle protection pour vous qui vous accompagne dans ce voyage. Ok, magnifique. On va aller voir des énergies complémentaires avec le tarot de Marseille, les 22 arcanes majeures. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, les taureaux? L'empereur et le jugement. Waouh. Ok. Nous avons l'étoile aussi, toujours l'idée de protection ici, qui vous accompagne. L'étoile, suivre sa bonne étoile quelque part. Ici, dans ce voyage, vous êtes guidés en ce moment, les taureaux. Vous sentez où vous devez aller, ce que vous devez faire en fait. Il s'agit plutôt de vous laisser aller, c'est aussi un détachement avec un lâcher-prise. Ici, on voit l'empereur, donc c'est le chiffre 4 de la stabilité. Tout ce qui est l'empereur, il est toujours dans le concret, à organiser des choses, à planifier des choses. Il est dans le mental aussi, l'empereur, mais il est aussi dans la terre, c'est-à-dire il fait les choses en fait, il est dans le concret, il planifie. Et aujourd'hui, vous avez besoin certainement de vous éloigner ou de prendre du recul sur une certaine forme comment dire, sur des choses qui sont acquises, des choses que vous avez déjà, des choses qui sont déjà installées, ancrées. Vous avez besoin de détachement, d'aller sur un autre terrain, hein, plutôt celui de l'eau, pour découvrir d'autres sensations, de vous laisser aller à d'autres émotions ici. De toute façon, on voit ici avec le jugement que vous êtes appelé, c'est comme un appel ici, comme une intuition très très forte. Toujours on a l'idée d'être guidé ici, avec l'ange ici. Normalement c'est un ange avec une trompette, donc là c'est représenté par un homme, mais une sorte de marin ici. Mais c'est aussi représenté par un ange avec la trompette, et c'est celui qui réveille les morts. C'est comme une sorte de révélation. Vous vous laissez aller donc dans ce voyage intérieur, ou voyage concrètement aussi. Il est possible que vous preniez du temps pour aller voyager, pour aller parcourir, pour aller à un autre endroit. Et on dirait que ça vous permet de prendre du détachement sur ce que vous avez déjà, sur ce que vous possédez déjà, sur ce que vous avez déjà installé, stabilisé dans votre vie. Ok, donc ici on a quelque chose de serein, hein, de très serein. En tout cas, on vous y invite. On vous invite à vivre ça de manière sereine. On vous dit, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, en fait. Ok. Allez, on continue. Avec plus de précision. Avec le tarot des saisons. Qui est le tarot complet. Tarot de Marseille au complet. Arcane mineur et arcane majeur. Ok.
qu'est-ce que nous avons? Ok, on a de nouveau l'empereur, les amis. Nous avons de nouveau l'empereur ici à la coupe avec la princesse de coupe. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est encore la même idée. Ici, vous avez des choses qui sont posées, installées, stables. Et vous avez besoin, envie de rêver ici, comme cette princesse de coupe, de rêver, de vous laisser aller à de l'imagination, rêverie, fantasme, désir, qui peut-être sont platoniques pour le moment, hein, il peut s'agir aussi d'un amour platonique, mais en tout cas, vous avez ce besoin d'émotion, de voguer, de rêver en fait. Hein, c'est vraiment ce qu'on a aussi ici avec le voyage. Donc aussi, ça parle aussi d'une forme de complémentarité, puisque l'empereur n'est pas celui qui rêve, on est d'accord, c'est celui qui fonde, qui crée. Et on a aussi avec la princesse de coupe, donc quelque chose qui est beaucoup plus léger, vaporeux, rêveur, et tout à fait bénéfique pour vous. Ici, on nous parle avec l'as de denier d'un nouveau départ dans votre vie, un nouveau départ dans votre vie qui est total. Ça peut concerner le professionnel, mais aussi le sentimental ici. Le 1, l'as de denier, c'est vraiment le marqué, c'est l'as du nouveau départ. Ok? Donc quelque part, au fond de vous, vous avez envie de garder peut-être la manière dont vous avez créé les choses, ce côté empereur, vous l'avez, mais vous avez envie de redémarrer sur autre chose, et on va voir quoi, hein, on va voir de quoi on nous parle. Voilà, ici on nous parle du 10 de coupe, waouh, c'est quand même impressionnant. Le 10 de coupe, donc déjà le 10 nous parle toujours d'un changement, d'un fin de cycle, mais le 10 de coupe nous parle vraiment de l'affectif ici. C'est-à-dire que là, on voit une famille réunie, donc c'est l'idéal familial, et c'est comme si on a envie, on rêvait à autre chose au niveau familial, au niveau amoureux, au niveau réalisation affective. Il est possible aussi que vous ayez déjà une famille et que vous souhaitez peut-être un nouveau départ dans la famille que vous avez, que vous souhaitez de nouveau un autre idéal pour votre famille, quelque chose, un renouveau, un nouveau départ. De manière générale, de toute façon, il y a un nouveau départ qui se fait en vous, d'autres désirs, et surtout une forme de foi, je dirais, une foi en quelque chose de relationnel, d'affectif. Peut-être êtes-vous beaucoup plus proche des autres, des gens, vous êtes beaucoup plus dans la communication. Ok. Ok, ce nouveau départ peut engendrer, comment dire, des formes. On a quand même un 6, hein, le 6 c'est toujours l'harmonie, mais peut engendrer des changements au niveau matériel. Peut-être ce nouveau départ peut, si vous, par exemple, vous souhaitez changer de voie ou de métier, etc., comme c'est peut-être le cas ici dans les énergies principales, on vous dit que peut-être il se peut que vous ayez un petit peu moins d'aisance matérielle. Enfin, il n'y a rien de dramatique ici, d'accord? C'est peut-être aussi une forme de transition. Ici, on a le bateau. Ok, ici, on a l'as d'épée, encore un as. Hein, donc, toujours les as, c'est très marquant. Ici, quand on a un as d'épée, c'est qu'on prend des décisions ou qu'on a des décisions à prendre. Ok, donc ici, on voit que ça résonne donc avec l'autre as de denier, mais aussi avec le jugement. Ok. Donc si ce sont des décisions que nous prenons avec nous-mêmes, dans notre mental, ici c'est un nouveau départ au niveau concret. Donc on a les deux, le mental et le concret, avec ici un 10 de coupe magnifique au niveau affectif. Oh là là, décidément on continue. Hein. Donc là nous avons la meilleure carte du jeu du tarot de Marseille, c'est-à-dire l'arcane 21, arcane majeur, le monde, la réalisation, l'épanouissement total, la communication, le voyage, ici on parle aussi de voyage, d'étranger, quelque chose quelque chose une envie de réaliser autre chose pour vous-même, de vous réaliser autrement, et vous êtes complètement prêt et surtout dans une attitude positive. Ok, ici on voit, donc ce que je disais, c'est que c'était en termes passagers, au niveau matériel, au niveau changement matériel, on voit ici que vous allez complètement bien gérer votre univers matériel, concret. Vous prenez en compte à la fois ce désir affectif, il y a un équilibre ici, un désir affectif nouveau avec un désir aussi de fondation, de concret au niveau matériel nouveau. Il se peut ici que vous ayez aussi terriblement envie et que vous souhaitez, que vous abordez un changement professionnel qui sera tout à fait bénéfique.
Ok? Bon, alors là, on continue. Hein. Donc là, c'est la roue de fortune. C'est vraiment l'arcane majeur qui nous dit le 10. Le changement, il est là. C'est maintenant. Voilà, ça se passe en août dans votre tête au niveau mental. Vous êtes prêt à changer beaucoup de choses dans votre vie de manière extrêmement positive. Vous voyez clair. Vous avez le monde avec vous. Vous êtes guidé par l'étoile. Vous avez des fondations solides. Et là, il n'y a plus qu'à, on va dire. Il n'y a plus qu'à faire. Okay, c'est aussi une carte de chance. Ok, donc on nous parle ici que ça sera non sans mal, dans le sens où il faudra vous battre aussi un petit peu. C'est pas du combat vraiment, c'est plutôt se défier soi-même à ce genre de choses. Donc ici on a un 5 de bâton, c'est pas forcément négatif du tout, au contraire, c'est quelque part vous allez vous apercevoir de la force que vous avez en fait en vous, de cette force un petit peu qui n'était pas vraiment estimée par vous, mais vous vous rendez compte que là, vous êtes un petit peu aidé. Hein. Vous êtes un petit peu aidé en ce moment. Soutenu par les énergies. Ok. Donc ici, on a des fortes énergies aussi d'action avec l'empereur. Donc, ok. Sachez que si vous ne vous sentez pas dans ces énergies-là, on vous invite vraiment à regarder, à vous questionner sur ce qui se déploie ici dans ce jeu et sur vos désirs, ce que vous avez envie, ce à quoi vous rêvez, et peut-être de vous autoriser tout simplement à regarder les choses différemment. Si vous êtes dans une situation de l'arcane majeur 12, c'est-à-dire le pendu, c'est un moment d'observation, d'accord, d'immobilité, mais d'observation, qui n'est pas vraiment tout à fait l'idée du voyage, on est d'accord, mais regardez ici avec 2 as. Qu'est-ce que le pendu regarde toujours les choses à l'envers. Si vous vous sentez bloqué, c'est ça que je veux dire dans votre situation, regardez un petit peu ce qui se passe au mois d'août. Vous savez que les énergies se chevauchent et que ce sont des tirages généraux et que vous pouvez, les choses peuvent être un petit peu en avance ou en retard en fonction. En tout cas, interrogez-vous sur ces énergies qui sont envoyées, qui sont vraiment, vraiment très constructive ici, hein, vraiment très constructive. On va aller compléter avec l'oracle de Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit cet oracle? Oh, je vois déjà les lames. Ok, là, il y a une ardeur retrouvée, une flamme retrouvée avec l'épanouissement. Alors, il se peut qu'il y ait de forts nouveaux désirs, hein, avec toujours ce côté de défi ici. Hein. On l'a ici aussi, hein, de défi. C'est pas vu comme une épreuve, mais plutôt comme un défi d'amour, un défi d'amour de soi pour son épanouissement. Ici, Jupiter, là, ici. Donc, toujours une énergie positive vers l'avant avec une énergie martienne qui est une énergie d'action, une énergie vitale, une énergie aussi d'ordre, c'est le feu vital, c'est la flamme aussi, c'est comme un chakra sacré, c'est toute l'énergie aussi, comment dire, vitale ou sexuelle qui nous pousse en fait, c'est l'énergie première en fait, je dirais, qui vous pousse ici. Très très beau. Effectivement, vous pouvez avoir envie d'un renouveau dans votre vie générale, même au niveau sentimental, pas forcément casser avec quelqu'un ou briser une situation, mais en tout cas la regarder autrement. Et en plus, vous n'êtes pas forcément trop, je pense, dans une certaine maîtrise. Peut-être qu'il y aurait un excès d'empereur, mais de toute façon, votre désir est plutôt de laisser flotter ici et de vous laisser voguer par les éléments. Et vous le comprenez bien, donc je pense qu'au niveau du lâcher-prise, il n'y aura pas de souci pour moi. Ok, on nous parle encore ici de changement, de lunaison, donc on nous parle d'un mois. Toujours, waouh. Bon, on a les mêmes cartes ici, d'accord? Le Béline nous raconte la même chose. De la sensibilité énormément, des intuitions très fortes avec le bateau, l'eau dans l'oracle de Béline et la lune. Ok. On vous autorise à prendre ce bateau, à vous laisser voguer sur vos émotions, peut-être des émotions à un océan, hein, des émotions que vous ne connaissez pas, des océans que vous ne connaissez pas, donc des sensations que vous ne connaissez pas. Ok, ici il y aura, on voit ici avec cette carte, de toute façon des pourparlers par rapport à ce changement, des discussions. Il y aura peut-être des moments où vous serez peut-être envahi par des questionnements, mais de toute façon avec le bateau à côté, c'est vite écoulé. Ok, c'est vite écoulé. Il y aura peut-être des questions
Au niveau du matériel, je ressens, tout ce qui concerne le matériel, mais de toute façon, vous êtes emballé, enflammé par une passion, par des passions. Ça peut être un nouveau coup de cœur aussi dans votre vie au niveau sentimental, ou de toute façon, l'envie vraiment de vous épanouir ici avec le monde, de suivre qui vous êtes appelé à, et ça se passe plutôt de manière fluide hein, avec les cartes qu'on a. Ok, dernière petite carte pour ici. Voilà, ici on sent qu'on vient, hein, je la sentais arriver celle-là. On sent qu'on vient ici par le passé, on vient de quelque chose de pas forcément tranquille, apaisé, avec cet oiseau ici qui s'appelle la maladie, mais qui est un malaise, qui peut être des malaises psychologiques, des problèmes peut-être d'angoisse, d'anxiété, de sommeil, etc. On vient ici avec l'envie de changer quelque chose autour du noyau familial, autour de la relation, autour de nos idéaux sentimentaux. On a envie de créer du changement parce qu'il y avait un malaise. Ok. C'est très clair. Et on a toujours cette flamme ici, là. Waouh. On va la laisser là. Hop. Nous allons continuer donc au niveau sentimental. Pour ce mois, les taureaux, alors, qu'est-ce qu'on vous réserve pour ce mois avec les anges de l'amour? Donc, les anges qui regardent les choses d'un peu plus haut. On va voir ce qu'on vous dit là, parce que vous êtes assez guidés. Vous voyez, regardez, on nous parle de nouvel amour. Elle est tombée, elle s'est retournée. Elle a claqué dans mes mains. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ok, ça paraît évident, très clair. Un nouvel amour de soi-même avant tout, une complétude avec soi ici, avec la réalisation. Vraiment, on vous invite à regarder les choses et à regarder vos possibilités. Et tout ça, vous trouverez ces possibilités dans votre sensibilité. Ayez confiance en vous. Vous avez fondé déjà des choses, vous avez des bases solides. Essayez de regarder avec l'œil qui voit qu'on avait à la coupe de l'oracle de la triade. L'œil qui voit, regardez ce que vous avez aussi. Ce que vous avez fondé et ce qui est stable dans votre vie pour pouvoir aller vers un nouvel amour. Vous laissez emballer dans un nouvel amour ici avec les passions. Vous avez besoin de vivre quelque chose pour votre épanouissement. Clairement. Oups, j'en ai eu deux. Donc ici, on nous parle de faire un effort sur l'isolement. Pour les personnes, donc on dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc il y a des étapes à passer, on voit ici. Hein. Là, les pourparlers, là, on voit qu'il y a quand même, ce sont des petites étapes à passer. D'accord? On dit faites un effort, c'est pas, voilà. Et ici, on a l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. C'est-à-dire aussi de s'en rapprocher d'une certaine manière. D'accord? Se déconnecter du monde, c'est aussi se connecter différemment du monde. Pourquoi? Pour accueillir un nouvel amour, évidemment. Peut-être vous êtes chamboulé aussi par un nouvel amour. C'est possible, vous avez besoin de prendre du recul. Prendre du recul de toute façon par rapport aux situations affectives, mais sachant qu'il y a une sorte de confiance au fait qu'il y a quelque chose qui se déploie en vous ou autour de vous, peut-être avec une personne. On va voir ce que nous dit aussi l'oracle, enfin le tarot de Marseille par contre. Ok, on nous parle de force. Vous voyez, ayez confiance à cette force. Restez, gardez votre cap. Prenez du temps pour vous. C'est très important ici ce que vous faites parce que ici ce que je ressens qui est très fort, c'est qu'il n'y a pas de dépendance. Il y a une façon aussi de se détacher des choses, ici avec la force de prendre le dessus, peut-être sur des peurs, sur des anxiétés ici qu'on voit ici par rapport à un changement au niveau familial, situation amoureuse. Waouh, c'est superbe. Sachez que vous savez maintenant, je fais des extensions personnalisées. Si vous avez une question par rapport à la personne de votre cœur, je travaille avec photo, date de naissance. Ce sont des consultations courtes. N'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un mail pour savoir comment ça se passe. Je réponds en général très rapidement. Vous avez mon mail juste en dessous pour une consultation à ce sujet, extension sentimentale. Donc on va voir comment vous entrez dans le mois et comment vous en sortez maintenant avec le tarot psychique, tarot des énergies. Ah, on entre déjà dans le mois pour vous les taureaux avec l'envie, le désir, la réalisation des souhaits. Déjà, rien que ce mois, vous sentez que vous êtes en train de réaliser quelque chose. Et regardez la dernière, celle qui vient de... Elle claque dans mes mains là, les cartes. Harmonie. On voit bien ces deux personnes se regarder droit dans les yeux, main dans la main, collées avec une grande sincérité. Harmonie en vous, harmonie avec peut-être un nouvel amour, une autre personne ou avec beaucoup plus d'harmonie dans votre relation de couple. Évidemment, vous adaptez.
Il faut que les choses vibrent en vous. Si vous regardez et que ça vibre en vous, alors il y a quelque chose à ce niveau-là. N'hésitez pas à approfondir. Si vous souhaitez approfondir en consultation privée, vous avez mon mail en dessous. Sachez aussi que si vous souhaitez voir comment je travaille ou si vous souhaitez poser une question, vous êtes bienvenue sur les lives où je réponds à vos questions tous les 2 jours, soit à 20 h, soit à 21 h. N'hésitez pas à aller sur mon espace communauté pour voir quand je donne mes lives. Les nouveaux sont bien sûr bienvenus dans ce groupe. Que dire d'autre? Eh bien, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager à vos amis, à vos proches qui sont également taureaux ou ascendants taureaux. Je vous souhaite un excellent mois, les taureaux, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!